Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. Ici, lorsque je brassais les cartes de mon horoscope de Béline, deux cartes sont tombées rapidement de mon jeu. Je les ai gardées. On a donc la carte de Cupidon et celle de l'enchaîné. Cupidon nous parle d'une rencontre amoureuse et la carte de l'enchaîné exprime un attachement aveugle à l'autre. On pourrait parler d'une relation de dépendance affective. Peut-être ici qu'on a tendance à se soumettre aussi aux demandes, aux exigences de l'autre pour être accepté, aimé. Poursuivons avec la carte de l'ombre à l'envers et celle du foyer. Bien ici, on est au domicile, à la maison, le lieu de la vie conjugale, familiale. Avec la carte de l'ombre, qui représente aussi celle de la lune dans le tarot traditionnel, bien là, ma carte est à l'envers, donc il y a quelque chose qui nous préoccupe en ce moment. On se fait du souci, on a besoin de clarifier une situation, on a de la difficulté à voir la réalité. On pourrait aussi avoir des troubles de sommeil, il y a quelque chose qui nous empêche de dormir. C'est facile de se faire des scénarios parce que ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, on ressent en fait quelque chose, on capte quelque chose, mais ce qui est démontré à l'extérieur nous dit tout le contraire. Ou peut-être ici qu'on nous dit par rapport à ce qu'on ressent, perçoit, on nous dit que ça se passe dans notre tête, dans notre imagination. Donc, il y a comme la présence d'une confusion ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair en soi. Ici, la femme qu'on me présente aujourd'hui, que je rencontre, avec la carte du bouleversement à l'envers et celle du caducée. Je pourrais penser ici qu'elle a des troubles de santé. On dirait, oui, que son corps est malade. Il y a une lourdeur que je rencontre avec la carte du bouleversement à l'envers. Ce qu'elle vit est lourd, pesant, ça affecte sa santé. La carte du bouleversement en est une de destruction. Est-ce que cette femme a tendance à s'autodétruire en se manquant de respect? Est-ce qu'elle vit de l'épuisement en ce moment? Les énergies sont lourdes. C'est important ici de prendre soin de sa santé. Peut-être qu'elle dort beaucoup, elle est plus fatiguée qu'à l'habitude. Quand je regarde la carte du bouleversement à l'envers, je pourrais aussi avoir à l'idée la dépression. Du côté de son partenaire maintenant, on me le présente avec la carte de la transformation et la carte de la félicité qui exprime la fin des épreuves. Il vit un changement à l'intérieur de lui. Il semble mettre fin à une façon qu'il a de fonctionner, de penser. Il change. Cette carte de la transformation exprime le temps de passer à autre chose. Au tout début, il faut se rappeler qu'on nous a présenté la carte de Cupidon et de l'enchaîné. Donc ici, la transformation qu'on nous parle, est-ce qu'elle se situe au niveau de sa façon d'être, de fonctionner en cette relation? C'est possible. Peut-être que l'enchaîné coupe ses chaînes, qu'il maintenait sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, d'une dépendance. Donc peut-être ici qu'on ose être soi, on ose se dévoiler tel que l'on est, même si ça déplaît. On ose être soi, on ose être vrai. En arrière-plan, lorsque je calcule les cartes, j'ai celle du conseiller qui est là, celui qui accompagne,
qui aide à s'orienter en fonction de nos valeurs, de nos croyances, en fonction de ce qui est important pour soi. Ça semble être très important de faire un retour ici vers soi. La carte de la fertilité maintenant est celle de la solitude. Bien ici, cette femme qu'on me présente aujourd'hui, que je rencontre, semble avoir de la difficulté à comprendre ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Son monde émotionnel peut-être. Elle a de la difficulté à comprendre ce qu'elle vit, peut-être aussi au contact de l'autre, dans sa relation. C'est peut-être pour ça qu'on me présente en arrière-plan le conseiller qui pourrait aussi représenter le thérapeute, le psychologue, pour peut-être l'aider à mieux se comprendre. Avec la carte de la solitude, on nous dit qu'elle cherche une solution. Elle se sent seule. Cette carte exprime aussi cette impression d'être abandonnée en sa relation. Elle perçoit peut-être un éloignement entre elle et lui. Et parfois, bien, c'est elle aussi qui se retire et s'enferme dans sa tête, dans ses peurs. Elle pourrait aussi se créer des scénarios. Elle semble être mêlée. Il y a quelque chose ici, en ce tirage, qui manque de clarté. Il y a un jeu d'illusion. La carte de l'ombre à l'envers, qui est celle de la lune, nous parle d'illusion. Donc ici, est-ce qu'elle est vraiment mêlée ou si elle rencontre un jeu d'illusion? Parce qu'on a vu tantôt qu'il y avait une confusion entre ses ressentis et ce qu'on lui dit de l'extérieur. On lui dit le contraire, on lui dit que ça se passe dans sa tête. Donc il y a une confusion ici, il y a un mal-être que je rencontre. Peut-être aussi que l'éloignement qu'elle perçoit entre elle et lui pourrait être dû au fait qu'il a décidé maintenant, de se respecter, de s'affirmer devant elle, au lieu de jouer le rôle du yes man, du bon garçon, qui dit oui quand au fond de lui, il voudrait plutôt dire non. C'est peut-être ça aussi là, qui créait une sorte de confusion. Ce qu'elle ressentait était une chose et ce qu'il lui exprimait en était une autre. Comme un double message. Alors ici, c'est un peu comme s'il fallait revenir à la case départ et oser faire face à la peur d'être abandonné, rejeté. On ose être soi, parce que peut-être que justement l'important, c'est de ne pas se rejeter soi-même, ne pas s'abandonner en cette relation. J'ai pigé une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive. Et c'est la carte de la liberté. Je vous lis le message associé à la carte. Les mots-clés sont liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une belle soirée.